Bonjour mes petits malins et bienvenue sur Eldaria. On va continuer. Du coup, on va continuer. Il dit, trouve de quoi à manger. Donc, on va couper ça. Et voilà. Trouve de quoi à manger. Donc, faut qu'on cherche de la nourriture. Donc, on va fouiller partout. Donc, ici, il n'y a rien. Par contre, il y a nos focus, hein. Bord de mer, je pense qu'on va trouver de quoi au bord de mer, mais on sait jamais, on peut tout ben... Ici... Cela ressemble à des pousses de bambou de mon monde. J'imagine que ça devrait être bon. Enfin, qu'il n'attend rien à rien. Et puis, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je demanderai à Kronk quand même si cela est comestible pour moi. Oui, c'est sûr. Faut demander à Kronk, à quelqu'un qui s'y connaît, qui peut nous dire si c'est mangeable ou pas. Donc, tiens, je n'ai jamais eu de champignons semblables jusqu'ici. Ils ne m'ont pas l'air mauvais en tout cas. Je demanderai à Kronk quand même si cela est comestible pour moi. Ah tiens, je te cherchais, tu as pu parler au Kappa au sujet des vivres? Non, pas encore. Ils sont tous très occupés, du coup, je suis obligée de patienter pour avoir une audience avec leur grand conseil. Je suis sûre qu'ils vont me faire attendre pour rien. Mais non, ne dis pas ça. Je suis sûre qu'ils nous donneront quelque chose, même si ce n'est pas très goûteux. Le maître Kappa nous a proposé de nous donner quelques vivres de séjour avant que nous partions au bateau tout à l'heure. Tu ne t'en souviens pas? Ah oui, c'est vrai. J'étais un peu pressée. Je n'ai pas fait attention. Je vois ça. Enfin, j'étais surtout venue te chercher parce que j'ai trouvé des aliments. J'en ai pris quelques-uns et je voudrais vérifier avec toi qu'ils sont bien comestibles. Fais voir. Je lui ai montré les aliments et j'ai creusé les doigts pour ne pas avoir fait tout ce chemin pour rien. Des racines de bambou et des champignons. L'acérite. Quelque chose ne va pas, ce n'est pas consommable. Si, mais le goût est vraiment atroce. Comment ça? C'est écœurant, poisseux, répugnant. Cela ne me donne pas trop envie de goûter du coup. Ne goûte pas, conseil d'amis. On se contentera des racines de bambou. Oui, ça nous tiendra et au pire, tu te souviens de l'endroit où tu as trouvé ce truc? Oui. Nous avons entendu un brouhaha provenant du village. Ah, le conseil est fini. Je crois que je vais y aller. Au fait, il y a des cascades derrière le village. Tu ne peux pas rentrer dedans, mais je pense qu'en le contournant, tu peux y aller. D'accord, mais pourquoi faire? Je t'y attendrai, ça me l'air d'être un excellent endroit pour y établir un campement. Ok. Chemin. Donc, c'est ici, je pense. Cascade au perle. Et voilà. Quand on n'est toujours pas revenu du village de Kappa. Je me demande combien de temps je vais encore devoir l'attendre. Je décidai de m'approcher du courant de la rivière afin de boire un peu d'eau. Celle-ci me semblait très pure lorsque des lucioles apparurent. Elles étaient différentes de celles que j'avais vues à mon arrivée à Daria. Je cherchais alors machinalement un cercle de champignons en vent. Après plusieurs minutes de recherche, j'abandonnais cette idée et continuais d'attendre patiemment Kronk. Il en met du temps. Je ne vais pas l'attendre indéfiniment. Je ferais mieux de trouver de quoi nous construire un abri. Ce serait plus constructif que de rester planté là.
Quelques bouts de bois et de grandes feuilles devraient suffire pour la nuit. Il y a des feuilles ici, mais leur couleur ne me donne pas confiance. Je devrais aller en prendre sur la plage plutôt. Donc, ici. Donc, je cherche du bout de bois. Oui. Oh, excusez, j'ai le hockey. Ici, peut-être. On cherche le... Ah. Ça, j'imagine, c'était des lianes. Ça nous prend du bois. Tu ne devrais pas attendre qu'on près des cascades. Oui, mais comme il n'arrivait pas, j'ai décidé de commencer à chercher de quoi construire un abri pour nous deux. Je vois, je suis désolée de ne pas pouvoir vous accueillir dans l'une de nos demeures. Ce n'est pas grave, je ne vais pas faire de caprice pour cela. Mais permettez-moi une question. Pourquoi ne suis-je pas la bienvenue? Ton odeur affanche. Il n'est point possible de passer à côté du fait que tu es en très grande partie humaine et mon peuple a une très grande méfiance à l'égard des autres espèces, la tienne d'autant plus. Ah! Certaines rancœurs perdurent même à travers les siècles. Bien que tu sembles être une jeune fille censée, les horreurs passées de tes semblables se répercutent sur toi. Quelles horreurs! Le grand exil, celui qui nous a forcés de quitter notre ancienne patrie. Ce n'est pas juste. Que je paye à cause de personnes et que je n'ai jamais connues. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je suis désolée. Ou plutôt ça. Tu n'es pas la seule à être victime d'injustice. Mon peuple a été déraciné en partie à cause des humains. Je suis désolée. Vous ne vous êtes pas battus pour rester? Certains d'entre nous, si. Que s'est-il passé? Ils ont été cherchés. Rares sont les capables qui sont encore dans ton monde. Ils sont tous devenus agressifs. Ezarel m'avait parlé de tribus capables maléfiques qui attaquaient les enfants et les noyaient. Ici à Eldaria, je suppose que oui. Cette Ezarel a dû se moquer de toi. Peut-être que dans ton monde, les capables sont des créatures malfaisantes, mais dans cette tribu, ce serait improbable. Nous ne croisons pas d'humains tous les jours, aussi peu fait lien soit-il. Vous êtes sûr? Je suis formelle. Bon sang, je tue cet elfe en mon retour. D'accord. Voilà. J'imagine qu'il faut que je retourne dans la forêt maintenant. Bon, j'ai trouvé du bois et j'ai quelques grandes feuilles. Ah, ok. Non, ok, c'était vraiment du bois. Je m'en souvenais pas. Je vais avoir du mal à transporter tout cela en une seule fois. Je vais faire 2 voyages. Commençons par les bouts de bois. Oh, oui. Le premier voyage est fait, le bois est posé. Maintenant, je dois retourner chercher les feuilles. Ça y est, j'ai déposé le bois, je vais maintenant pouvoir porter les feuilles. C'est tout de suite plus léger. Normal, c'est des feuilles, quoi. Des feuilles, c'est léger. Comme une plume. Voilà, le bois et les feuilles sont là. Je vais pouvoir commencer à construire un semblant de tente. Dommage que mon oncle ne soit pas là, son fanatisme pour Koh-Lanta m'aurait bien aidé pour le coup. Je me demande ce que font les garçons d'ailleurs. Nevra est sans doute en train de courir les filles, tiens.
Tu vas maintenant passer dans le point de vue d'une autre personne que ton avatar. Cela te permettra de connaître un peu mieux les personnages du jeu. Sur le côté, tu pourrais voir le personnage que tu vas incarner pendant un court moment. Tes choix et tes déplacements auront une influence sur la suite de l'histoire. Attention à ce que tu pourras dire lorsque tu incarnes cet autre personnage. Cela influencera peut-être l'opinion que les autres ont de ta gardienne. Voilà, c'est Aladja. Miko m'a convaincu dans la salle du cristal. Je me demande encore pourquoi. J'espère que ce n'est pas à cause du miel qui a disparu. Elle ne doit jamais savoir. Donc, convocation. Ah, tu es arrivé. On n'entendait plus que toi. Tiens, je ne suis pas seule. Ah, désolé. Vous n'avez pas trop entendu, j'espère? Mais non, rassure-toi. Oh, Icar tape du pied sur le sol. Elle doit encore être énervée. Pourquoi voulais-tu nous voir? Chrome ne m'a pas fait son rapport. Nous devions établir une communication en fin de matinée et là, toujours aucune nouvelle. Mais le soleil va bientôt se coucher. Oui, c'est vrai ça. Quelle perspicacité, les filles. Je comprends mieux ce qu'il te trouve. Les filles. Bon, excusez-moi, j'essaie de m'arranger mieux que je peux. Bon. Elle a tapé des mains pour attirer notre attention. On se concentre. Je n'ai pas envie de me répéter 50 fois merci. Désolé. Du coup, depuis combien de temps n'as-tu pas eu de nouvelles de Chrome? 2 jours. Il devait me donner des nouvelles toutes les 48 heures. Il a encore dû se perdre. Je ne sais pas, non. N'oublions pas qu'il y avait cette humaine. Comment s'appelle-t-elle déjà? Raph Ange. Tu sais que c'est une félienne? Oui, Ezarel m'en a parlé, mais je crois qu'on ne connaît pas sa race de métissage, non? Pas du tout. Et je t'avouerai que malgré mes recherches, je n'ai absolument pas la moindre piste. Ça viendra, Icar. Tu trouveras bien quelque chose. Tu es assez intelligente pour le faire. Désolé. Pas grave, ça y est. Elle est encore fâchée. J'aimerais que vous entrepreniez des recherches. Des recherches? Quel type de recherche? Il me semblait voir le familier de Chrome traîner par ici hier. Essayez de demander à tout le monde. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Où il se trouve. On pourrait sans doute faire parvenir un message à Chrome au sujet de notre inquiétude. Oui, pas de souci, on s'en occupe. Merci, je vais essayer de contacter la tribu des Kappa de mon côté. As-tu besoin d'aide à ce sujet? Plutôt de chance. Bon. Interroger les habitants du QG. On va aller dehors, des fois. Ah tiens, voilà Icar. J'ai parlé à puis et aussi maintenant je devrais... Elle parle encore toute seule. Je ferais mieux de m'éclipser. Oui. Oh, Valkion. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu Floppy? Ah non, pas du tout, désolé. Mais c'est bon, je vais la changer. Attends, Valkion, je vous... Trop tard, il est parti. Trop lente. Oh, Ezarel, c'est toi? Qu'est-ce que tu me veux encore? Encore, moi, je ne lui demande jamais rien. Eh bien, Miko n'a pas de nouvelles de Chrome et de Rafange. C'est étonnant.
Du coup, elle m'a demandé de chercher des informations, tu t'en rends compte? Elle m'a donné une vraie mission. C'est bien, mais en quoi je peux t'aider? Désolée, je suis tellement enthousiasmée. Miko est vraiment adorable. Ce n'est point ce que tu disais ce matin. Elle m'avait injustement accusé pour le miel. Je ne savais pas. Je n'avais fait qu'en prendre un peu. Écoute, Aladia, je ne veux pas me mêler de vos histoires. Ça ne me regarde pas. Tu es mon chef de garde. Tu devrais me défendre, non? Je suis ton référent. C'est vrai. C'est à moi que tu dois des comptes. Si jamais tu fais une bourde. Concernant ton statut en tant que membre de la garde absinthe, là, c'était du ressort de la garde d'île. Donc, cela n'était pas de mon ressort. Toujours à se débiner, celui-là. Surtout que toi, c'est toi qui change tout le temps de sujet. Prends tes responsabilités, Alagia. Je n'ai pas le temps de te materner. Du coup, tu ne lui as pas demandé. Oh mince, il est encore en train de discuter avec une jolie fille. Il n'a toujours pas perdu cette habitude malgré le vent que lui a mis Rafange. Alagia, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherche des informations pour le compte de Miko. Ah, tu as pris un peu de galon? C'est bien ça? Haha, bon sang, je ne peux pas m'empêcher de rougir. Est-ce que tu as vu le familier de Chrome par hasard? Non, pas du tout. Pourquoi cette question? On n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis leur départ. Il s'est encore perdu? Miko pense que oui, mais on aimerait lui envoyer un message via son familier si on le croise. Je commence à voir le bras mort. C'est une bonne idée. Je suis claquée. Ah oui, c'est vrai que tu étais parti en mission ces derniers jours. C'était comment? Tu as pu trouver ce que tu cherchais? C'était épuisant, mais ça en valait le coup. Miko était plus que contente de ce que de ce que j'y ai trouvé. Mince alors. Et maintenant, je dois rédiger le rapport habituel. Je hais la paperasse. Tu veux que je t'aide? Toi, m'aider? Bah oui. Non merci, ça ira. Icar me file déjà un coup de main. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.